Bonjour à tous et bienvenue sur CX Gaming, première vidéo dans laquelle je vais tâcher de me présenter, enfin pardon, non, de vous présenter mon personnage. Puis nous verrons mes deux principales bases fortifiées et une de mes bases avancées, je pense, une base de ressources. Et si le temps me le permet, puisque je n'ai que 15 minutes, nous terminerons par un petit combat aérien. Nous ferons quelques voltiges avec le Nidog, vu que je viens juste de passer le rang 8 en chevauché. J'ai donc pu équiper le Nidog de sa selle et je peux donc le chevaucher désormais. Voilà, c'est parti. Donc je suis un elfe de niveau max, de niveau 60 avec des compétences, ma foi, assez bien statées, des compétences assez bien avancées. Je vous l'ai dit, je viens de passer le rang 8 de chevaucher, donc je vais pouvoir m'attaquer à faire les dernières selles des dragons, des deux derniers dragons, à savoir l'Infernus et le Frost. Donc c'est les deux derniers gros morceaux à tamer qui me restent. Je ne me suis pas encore attaqué, on va voir ça. Pour le reste, je pense à peu près avoir tout fait. Il me reste le Yeti, je pense, et puis les Cyclopes, voilà. Mais après, tout est bon, je pense. Voilà, magie, c'est ok partout. L'architecture, c'est pareil. Allez, c'est parti. Je vous présente. Nous sommes ici dans ma base fortifiée numéro 2, qui je pense deviendra ma base numéro 1, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus safe au point de vue des spectres et des météorites et des squelettes, etc. Car comme vous le savez, depuis la dernière mage, c'est devenu ingérable. Ils ont été EP de la part des devs et c'était plus gérable. Ma première base était censée s'attaquer, donc mes animaux tracassaient, donc j'ai décidé de partir. J'ai mis longtemps à trouver un endroit convenable, enfin qui me convenait, qui était un peu plus facile pour ceinturer en fait, pour ceinturer mon château. Allez, c'est parti, je vous fais visiter. Donc là, la cour intérieure, le grand portail. Cette base a pour vocation, je l'ai faite, et elle aura pour vocation d'accueillir tout simplement les deux derniers dragons. C'est pour ça que vous avez cette fameuse cour intérieure qui est immense. Voilà. Chose que je n'avais pas, ou pas suffisamment grande sur ma première base. Elle est assez ouverte aussi, comparé à l'autre qui fait vraiment bunker. Là, j'ai essayé d'ouvrir un peu les espaces. Ma foi, j'en suis content. Elle est bien située aussi, vous verrez. De la terrasse au dernier étage, on voit pas mal de choses. J'arrive pas à faire la porte. Voilà, donc le rez-de-chaussée, toujours pareil. J'ai gardé les mêmes structures. Ah ben, c'est parfait, mon tigre de lave d'or, c'est bien. Premier étage, je vous disais donc les ressources, les deux ateliers, magie, l'atelier, les trois forges, les armoires qui vont bien, voilà. Ça, c'est la base. Ma première étage, c'est toujours ça. Mes ressources, comme ça, quand je fais du farming, je ramène. Le deuxième étage, la food. Généralement, c'est ce qui vient après, hein, c'est ce qu'on a besoin après. Vous voyez, j'ai ouvert les espaces, j'ai pas hésité à casser les murs, à mettre des barrières, et on a vu sur la cour intérieure. C'est assez sympathique. Chose que je n'avais pas faite sur le premier. Là, j'avoue que le résultat est assez réussi. Allez, c'est parti. Troisième étage, ce que moi j'appelle les chambres. Donc le dortoir, là, avec le point de raise, les armoires à stuff. Voilà. Les coffres pour les biens précieux. Bon, là, le premier, je pense que j'ai mis l'or. Voilà, c'est ça. Le deuxième, des biens précieux, type joyaux, etc. L'armoire, là, ça doit être des armes. Voilà, exactement. Voilà, deux chambres en prévision. Bon, elles ne sont pas encore meublées parce que vous voyez, je suis encore en train de finir le passage en pierre. Vous verrez pourquoi. Il est immense. Donc ça prend du temps, beaucoup de ressources. On attaque les étages sur lesquels on commence à trouver quelques petites bestioles sympathiques. Là, le Nidog, je vous l'ai dit, j'ai pu enfin l'équiper. Son petit frère qui doit être ici. Voilà. À côté, nous devons avoir deux griffons. Voilà. Deux panthères, quelques vivernes qui sont sur leur perchoir déjà. Voilà. Et le dernier étage, comme je vous l'ai dit,
une terrasse, voilà. Bien située parce que, vous voyez, là au fond, on aperçoit le bout du château de la ville des elfes, le pic brumeux, la lune, de l'autre côté les îles flottantes. Si on regarde bien, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, alors les cours, nous allons apercevoir l'île Serpentel, que j'appelle, c'est quand vous vous rapprochez, c'est l'île du navire échoué. Par temps clair, nous apercevons le château des hommes, qui est au fond là-bas, la montagne enneigée, ce que moi j'appelle le baobab, c'est-à-dire le début de la savane. La montagne en face, c'est la montagne des nains. Voilà, donc un carrefour assez stratégique. Pourquoi cette base-là aussi? Parce que, ben, très simple, il m'a fallu deux petits murs rectilignes pour finir l'enceinte. Et avec ces deux murs là que vous apercevez en contrebas, mon château est safe. Je suis bloqué et j'ai pas, ma foi, pas mal d'espace, de forêt, de ressources à disposition. Voilà. Donc très facile pour fermer les accès. J'ai fermé l'accès à la plage aussi parce que j'avais quelques spectres, même s'ils sont loin et séparés par une falaise que vous voyez. Même s'ils sont loin, ils arrivaient quand même. Vous savez que les spectres marchent sur l'eau, donc ils ont cette faculté-là, donc ils arrivaient à passer. Et quelques-uns arrivaient jusqu'ici, donc j'ai décidé de bouger l'accès à la plage, mais somme toute assez facile pour fortifier. Voilà, donc une très bonne base bon, avec cette fameuse cour intérieure qui plus tard accueillera mes deux futurs gros dragons, enfin je l'espère. Voilà, allez c'est parti. Alors on va prendre le Nidhogg puisque je peux le chevaucher et on va faire un petit passage par là, une base avancée ressources que j'ai, comme ça je vais vous montrer la différence, et puis on ira sur ma base numéro 1 fortifiée, de laquelle je suis parti pour les raisons que j'ai évoquées, les spectres, tout simplement, qui tratassaient les animaux, qui attaquaient le château sans cesse, et surtout qui sont devenus ingérables. Jusqu'à présent, je les contenais, et ça me faisait un apport non négligeable de stuff et de matériel, genre type marteau, feu, etc. Donc c'était ma foi assez agréable. Mais depuis la dernière mage, c'est ingérable, donc j'ai préféré partir. Vous voyez, non, trop tard. Mais elle est quand même assez conséquente. Allez, c'est parti. Donc là, on se rapproche de l'île flottante. D'après ce que j'ai pu lire, le dernier dragon, un des derniers dragons légendaires sera là-haut. Donc cette petite base avancée, vous voyez, c'est quatre murs, un plafond, un plancher. À l'intérieur, il doit y avoir quoi? Pas grand-chose. Voilà, on va vite fait faire le tour. Un feu de camp, deux frigos, un sac de couchage sous l'escalier, trois armoires, une forge, deux mortiers, ouais, rien du tout. Mais le principal, voilà. Le principal pour farmer les ressources qui sont à proximité. Et c'est un bon point de farm, donc j'ai décidé de faire cette petite base avancée. Là, vous voyez, j'ai tout à disposition, de la pierre, du mithril, du fer, du bois, du cuivre. Donc voilà, petite base avancée, j'en ai un peu partout comme ça. Dans les endroits qui vont bien, j'en ai un peu partout. Allez, c'est parti, on va voir ma base numéro 1. Alors, c'est le même système que la base numéro 2 qu'on vient de voir, hein, la même architecture, hein, pyramide renversée, assez rectangulaire, sauf qu'elle est un peu plus bunker, je trouve. Et surtout, la grosse différence, je vous l'ai dit, c'est les spectres. Elle est entourée par 3 météorites. Que ça, juste 3 météorites, donc c'est ingérable, jour et nuit c'est ingérable. Et la grosse différence, c'est le mur d'enceinte. Là où nous étions avec deux petits murs, je voulais dire rectiligne, je suis tranquille. Ici, ça a été la croix et la bannière pour fermer. Moi, j'y suis arrivé hein, à force de travail, mais ça a été très 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 compliqué. Voilà. Il n'y a pas une cour intérieure, il y a une cour extérieure, là, mais bon. Et puis surtout, elle était trop petite pour les dragons. Elle va bien pour le Kebo et puis le Logicorn. C'est tout. Toujours pareil, une terrasse. On va faire un petit coucou à mon Toby. Parce que j'ai la chance d'avoir pu en tamer un, moi. C'est désormais impossible. Moi, j'y arrive plus, là, depuis la dernière mage. Voilà, le Toby. Même architecture, hein. Donc là, peut-être remercier. La chambre est en haut, là.
Donc on descend, l'étage des volatiles, il doit me rester quoi là? Il doit me rester 2 vrocs. Voilà, 2 vrocs, une viverne peut-être? Non, même pas, je l'ai pris. 2 vrocs, il me reste. En dessous, il doit y avoir les carnivores. Il me reste 2 panthères, elles ronflent décidément. 2 hyènes, une araignée. Voilà. En dessous, ben, il doit y avoir. Ben voilà. Alors le cheval, le sanglier, j'avais un cerf, mais apparemment il n'y est plus. En dessous, la food. Pareil, avec la première des chats, moi je pense, à côté. Voilà. Il n'y a plus le lit, mais le point de reste des armoires. Les coffres sous l'escalier, toujours pareil. Et on descend, rez-de-chaussée, mais toujours pareil. Les armoires qui vont bien. Les 3 forges, les 2 ateliers de magie, les mortiers, etc. La seule différence, c'est que là, j'ai eu le temps de m'occuper de. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps et de ressources pour faire ce fameux mise en scène mince là, autour. Et puis de m'occuper des plantations là, avec les réservoirs d'eau, etc. J'ai fait un petit ce qui sert de port parce que je partais au début à la nage chercher mes ressources. Et j'ai dû faire cette fameuse clôture. Parce que une des météorites tombe au pied du lac, là. Donc je l'ai carrément ceinturé avec une porte d'accès pour pouvoir y aller le cas échéant. Pour essayer de contenir ces fameux spectres qui sont devenus nauséabonds. Voilà, voilà pour la base numéro 1 fortifiée. Mais je pense que, je vous l'ai dit, la base numéro 2 maintenant, déjà elle est mieux, elle a profité de mes acquis de celle-ci. Elle est plus ouverte, elle est aussi grande, voire plus grande, mais surtout elle est mieux disposée, je trouve, elle est plus sympathique. Allez, c'est parti, il me reste un petit peu de temps, on va finir cette vidéo, je vous l'avais promis, par un peu de voltige. On reprend le Nidom, on va se faire un petit combat aérien avec quelques virevoltes. C'est excellent, hein, si autant un tigre ou une panthère sur la terre est indispensable, autant un Nidom pour les airs il est total. Hein. Vous êtes le roi des airs avec le Nidom. Alors j'espère qu'on va tomber sur un petit griffon ou quelque chose de volant vite. Je sais que par là, voilà, il y a un griffon, hein, bon, on va aller dire coucou au griffon. Et vous allez voir que, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment l'as des as. Ça se manie tout seul. Et c'est d'une précision. Non, mais c'est vite fait. J'ai pas vu, mais j'étais quand même court de carburant, on va dire. Dessus aussi. Je pense que je l'ai tué. Allez, j'ai ma base. Moi, c'était là-dessus. J'ai ma base. Ça doit pas être loin. Voilà, elle est là. Sur ce, les amis, écoutez, n'hésitez pas si vous voulez des vidéos, que ce soit du tanning, que ce soit de la construction, n'hésitez pas à me le faire savoir. A plus!